Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à non pas un jeu mais trois jeux. Alors trois jeux qui sont malgré tout très proches puisqu'ils viennent du même éditeur et qui, vous allez le voir, ont beaucoup de points communs. Alors l'idée de cette vidéo c'était aussi pour les joueurs qui peut-être ne connaissaient aucun des trois jeux, les voyaient souvent en magasin, en entendaient parler, etc., etc., n'osaient peut-être pas franchir le pas, ou tout simplement quelqu'un qui aurait un des trois jeux et qui hésitait à passer vers un deuxième jeu. Donc cette vidéo pourra peut-être vous éclairer ou peut-être vous donner des indications ou connaître un petit peu plus les jeux. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces trois jeux-là ont pas mal de choses en commun quand même. On retrouve pas mal de choses. Alors la première, c'est que ce sont des jeux de cartes évolutifs. Alors ça veut dire quoi, jeux de cartes évolutifs? Ça veut dire que dans chaque boîte, vous allez avoir les mêmes cartes pour toutes les boîtes. Une boîte identique égale un nombre de cartes et les mêmes cartes dans chaque chose. Donc c'est quelque chose qui avant était assez différent vu que vous aviez des cartes très aléatoires et qui étaient classées en fonction de leur rareté. Donc chaque paquet était différent par définition. Là par contre, vous avez tout le temps les mêmes cartes. Ce qui est aussi novatoire aussi, c'est que vous allez avoir vous allez jouer en coopératif. Ça veut dire que vous allez gagner ou perdre ensemble. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'existait pas forcément beaucoup avant, où on était parfois en 1 contre 1, voire en 1 contre tous, parfois même en équipe contre d'autres. Donc voilà, c'était quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors juste pour le référence historique, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux que vous avez là, lui effectivement, c'est le plus ancien. Je crois qu'il date de 2009 ou 2010. En tout cas, il a certainement plus de 10 ans. Et donc, c'est un peu l'ancêtre de la famille. Et donc, il a quand même bénéficié d'une édition révisée, qui, au même titre qu'Arkham, donc qui est le second, qui lui date, je crois, de 2016 ou 2015, aux alentours de 2016 en tout cas. Et donc, et ensuite le petit dernier qui est Marvel Champions, qui date lui de 2019. Donc vous voyez, il y a eu pas mal d'évolutions dans le jeu, avec des mondes, il est vrai, sur le principe assez différents. Donc pour continuer sur les points communs, je disais ce sont des jeux coopératifs, mais aussi vous avez un principe qui va revenir souvent, qui est celui d'avoir un deck individuel. Donc vous avez un paquet de cartes qui est le vôtre, et vous allez jouer contre un paquet de cartes qui sera celui du jeu, qui sera ce qu'on appelle le paquet de rencontre ou deck de rencontre. Et vous allez en prendre une à chaque tour, et ça c'est commun aux trois jeux. Et ça va être forcément une péripétie, une aventure, une sanction, un événement à gérer plus ou moins terrible. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les trois jeux. Vous allez avoir aussi des cartes ressources aussi, alors, enfin des cartes ressources, plus exactement des ressources effectivement, et ça va se matérialiser un peu différent selon les jeux. Donc sur Arkham, allez, on va commencer par le Seigneur des Anneaux, vous avez des ressources récurrentes qui vont vous arriver chaque tour, pareil pour Arkham. Et par contre sur Champions, Marvel Champions, vous avez quelque chose qui sera un petit peu différent, à savoir, que les ressources sont sur les cartes. Et donc, vous aurez le choix dans Marvel Champions entre jouer la carte ou l'utiliser pour ses ressources. Donc c'est un mécanisme assez astucieux, assez sympathique, mais qui équivaut toujours à recevoir des ressources et à les jouer éventuellement. Et en sachant que vous aurez dans la plupart des jeux aussi peut-être des possibilités d'avoir des ressources disponibles à un moment ou à un autre. Les autres choses similaires que vous avez, c'est le format des boîtes. Donc ça, vous voyez que maintenant, avec ces deux nouvelles éditions, on retrouve dans un même format de boîte, une même taille quasiment, et on verra peut-être un peu le contenu qui est un peu différent, mais qui philosophiquement est un petit peu égal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez avoir trois scénarios dans les trois boîtes. Vous avez trois scénarios du Seigneur des Anneaux, avec une petite histoire narrative dans Seigneur des Anneaux, là une vraie mini-campagne dans Arkham, et dans Marvel Champions, c'est trois histoires qui suivent un petit peu dans l'idée, parce que c'est écrit, mais voilà, qui peuvent se jouer de manière très indépendante, même si normalement, théoriquement, dans les autres boîtes, vous pouvez jouer les scénarios très individuellement. Donc ça, on retrouve ça, même format, un prix équivalent dans les 55 €. Vous allez retrouver aussi l'aspect, je dirais, classe ou aspect, ou voilà. Dans Marvel, par exemple, vous avez 4 aspects différents que vous pouvez ajouter à travers des modules. Et là, vous en avez, je crois, 4 ou 5.
Et donc, c'est des classes de personnages, mais on retrouve un peu la même idée parce qu'en fonction de chacun de vos classes de personnages, vous allez construire votre deck de manière différente. Et pareil, dans le Seigneur des Anneaux, il y a aussi des aspects. Alors, vous pourrez les mélanger un peu plus facilement. Mais voilà, vous allez avoir plusieurs familles de cartes. Alors, commandements qu'on retrouve parfois dans certains, mais ça va être une philosophie de jeu. Chaque type d'aspect aura une philosophie de jeu que vous allez pouvoir plus ou moins panacher avec d'autres aspects et qui vont donner un peu la spécificité de votre deck. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve de manière assez commune. Vous allez retrouver aussi un certain vocabulaire qui est assez identique. Par exemple, vous voyez, vous avez réponse ici. Bah là, je le prends un petit peu au hasard, mais là, vous allez avoir, par exemple, les jeux en 10 ans d'écart, hein, mais vous allez avoir action, action. Alors, les règles ne sont pas exactement les mêmes, loin de là, mais vous allez retrouver des mots-clés qui seront assez similaires. Donc, ça fait que si vous en connaissez un, vous allez retrouver quand même plus facilement vos marques sur les autres jeux. Voilà, même si ça reste toujours assez différent. Donc ça, c'est pour les principaux points communs. Alors, j'en rajouterai peut-être un aussi. C'est celui du deck de rencontre. Donc, vous avez aussi des modules. Alors, dans chacun des jeux, le deck de rencontre sera plus ou moins modulé par d'autres modules. Alors, dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais dans Marvel Champions, c'est celui qui va le plus loin là-dessus. Mais vous allez avoir une aventure un petit peu... un scénario avec un module et vous allez en rajouter quelques-uns. Alors des fois, vous allez pouvoir les changer. Là, c'est un peu dans Marvel Champions, vous avez la liberté de changer, de remplacer certains modules. Dans le Seigneur des Anneaux et Arkham, c'est déjà déterminé. Ce qui va changer, c'est plus votre deck à vous. Mais voilà, il y a quand même cet aspect modulaire que vous allez avoir dans le deck de rencontre, qui sera, je vous dis, hein, le paquet de cartes du jeu avec tous les antagonistes et les événements de jeu qui vont arriver. Donc ça, c'est pour les points, je dirais, communs. Sinon, je vais vous présenter rapidement les univers, même si je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Certains sont plus ou moins célèbres, mais c'est tous des grandes licences. Paradoxalement, peut-être le moins connu est Horror Arkham. Alors, je vais commencer là encore par le plus ancien, Le Seigneur des Anneaux. Vous le connaissez tous, hein, c'est l'œuvre à la base de Tolkien. Donc Tolkien, c'est plutôt les années 50-60, et donc c'était un linguiste qui a fait de l'heroic fantasy très connu et qui a connu dans les heures de 2000 une plus large popularité, notamment grâce aux films de Peter Jackson qui ont été très, très novateurs. Alors, ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que cette boîte de jeu Seigneur des Anneaux, notamment au niveau de la charte graphique, on retrouve pas mal d'éléments sur l'imaginaire qui a été un peu formalisé, parce que dans les livres, c'est beaucoup moins visuel, évidemment, par nature, mais on retrouve des éléments des jeux de rôle des années 80-90 même, qui étaient, je crois, Rollmaster et JRTM, jeu de rôle en terre du milieu. Et donc, Rollmaster était un système de jeu global, mais qui s'était décliné dans une version Seigneur des Anneaux très poussée. Et il y avait eu son petit frère qui était arrivé, donc JRTM, jeu de rôle en terre du milieu, voilà, et qui était une version un peu plus simplifiée de ce gros système et qui reprenait pas mal de visuels qui, je pense, dans l'imaginaire, sont un petit peu les mêmes. Voilà, il y a certainement des différences, mais voilà. Voilà pour l'idée du Seigneur des Anneaux. Donc le livre, le Silmarillion, on retrouve par exemple Aragorn, Legolas, Gimli le nain, donc on retrouve tous ces fameux personnages de la communauté de l'anneau, mais aussi d'autres personnages qui ont été créés par FFG. Et donc si vous êtes familier aussi avec Voyage en terre du milieu, vous allez retrouver un petit peu la charte graphique qui a été reprise justement du Seigneur des Anneaux. Ensuite, nous avons Horror Arkham. Donc là, pour les plus profanes, c'est vraiment très largement inspiré de Lovecraft, de l'œuvre de Lovecraft, et aussi de tous ses descendants, des deux écrivains comme Chambers. Donc Lovecraft, son univers avec des grands anciens, des démons, des créatures, et un univers d'épouvante au bord de la folie, etc. Donc un univers un petit peu plus feutré, moins heroic fantasy, et plutôt d'art contemporain, j'ai envie de dire, même si maintenant ça date d'il y a un siècle, hein, c'est ambiance plutôt années 20, on n'est pas forcément dans la période actuelle. Encore que la campagne de jeu se déroule plutôt, oui, dans les années 20-30 aussi. Donc ça aussi, vous retrouvez, alors peut-être moins au niveau des visuels, mais on retrouve plus un esprit jeu de rôle qui est propre à l'époque à l'Appel de Cthulhu et qui avait défini, je dirais, un peu la cosmogonie, l'univers,
et dont ce jeu de cartes s'est quand même largement inspiré pour établir son lore, son aventure et son univers, hein. Donc, avec une petite patte américaine qui est beaucoup plus pampan, feu-feu, donc il y a beaucoup plus d'armes, il y a plus de combats, mais voilà, il y a quand même cet esprit de l'appel de Cthulhu que vous allez pouvoir retrouver avec tous ces grands anciens comme Nyarlathotep, cette possibilité de devenir fou, dément ou de mourir d'atroces blessures, donc ça aussi vous allez le retrouver. Enfin, le dernier Marvel Champions, donc lui, il surfe évidemment sur la licence de tous les films qu'on retrouve depuis une vingtaine d'années. Donc les films, bah, tout le monde en a vu au moins un, on aime ou on n'aime pas, mais ça a marqué durablement cette pop culture. Et même si là, on retrouve là encore des graphiques venant des comics, donc les comics, ça date au moins des années 50. C'est plutôt l'univers donc de Marvel, puisqu'il y a un autre univers qui est DC Comics. Donc là, on va être vraiment dans le graphisme de Marvel. Et vous allez retrouver des images qui viennent là vraiment des BD. Alors, en plus, dans certaines BD, vous avez des périodes différentes, des personnages qui sont dessinés différemment. Et donc, vous allez souvent retrouver ces BD. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a une qualité peut-être plus inégale dans Marvel Champions au niveau des graphismes. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, Marvel Champions, c'est vraiment l'univers du comics où vous jouez un super-héros et donc vous allez avoir des pouvoirs spécifiques, des forces, des compétences, des habilités et ça va être un petit peu tout le principe du jeu. Maintenant, je vais peut-être me livrer un exercice un petit peu qui va peut-être vous intéresser. Je vais vous proposer différents points, différentes thématiques et je vais vous dire lequel je préfère. Voilà. Alors, par exemple, pour aller directement au truc, quel est pour moi celui qui a le plus beau visuel? Donc là, après, j'ai envie de dire, c'est presque une affaire de goût. Les univers étant assez différents finalement, et c'est ça qui est bien. Vous avez trois univers différents, et là vous avez vraiment la patte graphique très années 80 de McFarlane, je crois que c'était, je ne sais plus comment il s'appelait en fait, le grand dessinateur de Tolkien à l'époque. Mais vous allez retrouver vraiment du graphisme qui est très beau, que je trouve beaucoup plus égal. J'avais commencé déjà à vous parler de Marvel, mais effectivement, moi je trouve Marvel assez inégal dans certaines des... Là, vous voyez, c'est très rétro. Des fois, c'est bien réussi. Là, c'est bien réussi aussi. Là, c'est sympathique aussi. Et vous allez pas avoir... Des fois, il va y avoir des gros loupés quand même, hein, sur certaines cartes. Là, je ne les ai pas toutes sorties, mais vous avez parfois des gros loupés au niveau du graphisme. Là aussi, c'est vraiment... Vous avez des... Alors, ça va du moyen, ici c'est très moyen, à du purement magnifique. Donc au niveau du graphisme, vous avez des trucs vraiment parfois à couper le souffle et on s'en rend pas souvent compte parce que ce sont des petits formats. Donc là, vous voyez, il y a des graphiques très, très parlants, hein. Là, c'est dynamite, explosion de dynamite, donc vous avez un graphique très parlant. Là, c'est complètement raté, chien de garde. Voilà, donc vous avez des visuels qui sont, je trouve, assez sympathiques. Alors, ceux des joueurs sont peut-être pas les meilleurs des fois, mais vous avez surtout sur les decks rencontres des visuels assez intéressants. Donc, quel est celui qui a le plus beau? On peut hésiter entre Le Seigneur des Anneaux et Arkham, et très loin derrière, vous avez Marvel Champions, qui est pas mauvais hein, en soi, hein. Intrinsèquement, c'est pas mauvais, mais c'est clairement un cran en dessous. Voilà. Alors, en plus, qu'est-ce que je pouvais prendre d'autre aussi comme comparatif? Vous avez aussi, j'ai envie de dire, quel est le plus narratif? Alors, pour certains joueurs, c'est important. Quel est celui qui offre une histoire la plus immersive, qui vous emporte le plus? Alors là, il y a pas photo non plus. Là, par contre, c'est clairement Horreur Arkham qui va vraiment vous raconter une histoire qui est vraiment beaucoup plus littéraire que ses deux autres petits frères. Là, vous allez avoir une page, deux pages de lecture, parfois 5-6 pages dans les confins de la Terre. Donc, c'est une vidéo qui n'est pas encore faite ou qui devrait se faire dans pas longtemps. Voilà. Mais vous allez, selon les aventures, vous avez beaucoup de narratifs. Vous avez tout le temps de quoi lire dans Arkham. Après, c'est un texte, c'est lu une fois, hein, voilà. Et c'est déjà plus discret dans Le Seigneur des Anneaux et encore plus dans Marvel, hein. C'est vraiment l'histoire et un peu plus secondaire. Donc, haut la main, Horreur à Arkham.
en termes de durée de jeu, lequel est le plus court ou le plus long? Alors, en termes de durée de jeu, j'ai envie de dire déjà le plus long, c'est Horror Arkham. Alors, ça dépend du modèle que vous utilisez, mais les aventures sont les plus longues, seront surtout sur Arkham, en sachant que dans une campagne complète, c'est-à-dire 8 scénarios, qui sont tous enchevêtrés l'un à l'autre, à 2 joueurs, vous en avez bien pour une quinzaine d'heures, 15 à 20 heures même, selon votre connaissance du jeu, hein, mais voilà, c'est assez long. Tandis que Seigneur des Anneaux, voire Marvel Champions, vous vivez plus des aventures avec parfois une trame narrative plus ou moins forte. Là, je dirais que dans Marvel Champions, que je connais mieux, les boîtes de campagne sont de 5 scénarios et durent à peu près 2 heures. Donc vous avez quand même une dizaine d'heures de jeu, mais voilà, il n'y a que 5 scénarios avec une construction d'histoire qui est un peu moins forte. Donc le plus long, c'est clairement Arkham. Le plus court, je dirais que d'une certaine manière, c'est un peu entre Marvel Champions et Seigneur des Anneaux, puisque vous pouvez jouer chaque scénario indépendamment, sans trop de problèmes, notamment ceux de la boîte de base. Alors, ce qui me fait penser, je voulais vous parler aussi de quelle est la meilleure boîte de base. Alors, parce que c'est une question qui peut venir pour quelqu'un qui voudrait commencer. Alors, la meilleure boîte de base, je vous garderai peut-être plus de ça pour la fin, mais je vais vous expliquer quand même le contenu. Dans chacune des 3 boîtes, vous avez des héros, des aventuriers, investigateurs. Alors, des héros, des investigateurs et là, je dirais des personnages, je ne sais plus comment ils les appellent. Mais voilà, vous allez jouer en fait dans le Seigneur des Anneaux une équipe de 3 personnages. Là, vous allez jouer un investigateur et là, vous allez jouer un héros bien connu, hein. Donc un super héros même d'ailleurs. Et dans le contenu, vous avez dans la boîte Seigneur des Anneaux 3 personnages et Marvel, vous avez aussi 3 personnages. 5 personnages, pardon. 5 personnages et 3 scénarios. Et là, vous en avez, je ne sais plus d'ailleurs, une douzaine, je crois, mais qui peuvent se mélanger par groupe de 3. Voilà, vous allez jouer 3 personnages à chaque fois. Donc, et le système de jeu, et c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais le système de jeu fait que vous allez chacun de vos 3 personnages va pouvoir jouer un petit peu indépendant, mais avec votre main de cartes. Donc ça, effectivement, c'est une chose qui est pas mal intégrée. Donc, des personnages, donc vous allez pouvoir mixer parmi les personnages quand vous allez faire votre équipe de 3. Et vous allez avoir 3 scénarios. Et voilà. Pareil, dans Arkham, vous allez avoir là, je crois, 5 personnages. Donc un peu comme dans Marvel, vous avez 5 personnages. Et vous allez pouvoir avoir 3 scénarios. 3 scénarios qui dans Arkham seront une campagne, donc avec une trame narrative très forte. Tandis que dans Marvel Champions, vous allez avoir effectivement 5 héros, mais aussi 3 scénarios. Alors 3 scénarios, vous pouvez jouer indépendants dans l'ordre que vous voulez, mais il y a quand même un niveau de progression, pareil que dans le Seigneur des Anneaux ou Arkham. Le premier scénario est plus un tuto d'apprentissage. Le deuxième, vous rentrez quand même bien dans le sujet. Le troisième est quand même très difficile. De manière générale, c'est toujours ça un peu le système. Donc une aventure assez progressive. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc oui, pour la meilleure boîte de base, c'était ça la question. Donc la meilleure boîte de base, en fait, déjà ça dépend de l'univers que vous aimez, mais on va dire pour moi qui ai joué aux 3 boîtes de jeu en version de base aussi, la meilleure, en fait, ça dépend ce que vous appelez la meilleure, mais la meilleure, clairement, pour moi, ça a été Marvel Champions. Pourquoi ça a été la meilleure? Parce que je trouvais que c'était celle qui avait le contenu le plus riche. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on avait 5 personnages. Chacun de ces 5 personnages, vous pouvez prendre un des aspects du jeu. Alors, ils sont donnés en boîte de base avec un aspect, mais vous pouvez tenter d'autres aspects. Donc, il y en a 4 pour rappel. 5 personnages, 4 aspects, et vous allez pouvoir construire chacun des personnages avec un aspect différent. Donc, potentiellement, vous avez 20 paquets possibles. Donc, il y avait vraiment une grande possibilité de jeu, en sachant que les 3 scénarios que vous avez sont très bons, très intéressants, avec de la progression, et que vous aviez le système de difficulté expert qui permettait, une fois que vous maîtrisiez bien le jeu, de bien augmenter la difficulté. En sachant que si vous jouez solo, bon, je vous ai dit, il y a à peu près 20 types de combinaisons possibles, mais si vous allez jouer à 2, vous allez pouvoir un petit peu mélanger les plaisirs, les paires, etc. Là aussi, ce qui est intéressant dans le Seigneur des Anneaux, c'est que vous allez pouvoir faire évidemment, vous
Vous avez, je ne sais plus combien, une dizaine de personnages, je crois que c'était une douzaine, mais peut-être même moins, hein. Peut-être même, ouais, peut-être même 9, je ne sais plus exactement, parce que bon. Mais en gros, vous avez suffisamment de personnages pour faire, vous faites une équipe de 3. Donc forcément, les mélanges peuvent être très différents et les effets peuvent être différents, chaque personnage ayant un bonus supplémentaire, ayant un petit aspect différent. Paradoxalement, c'est Horror Arkham qui, peut-être dans sa version de base, est la moins satisfaisante, même si vous avez l'avantage d'avoir, je dirais, une campagne. Donc une campagne, c'est vraiment une histoire bien ficelée entre les 3 scénarios qui se suivent. Donc vous allez avoir en termes d'immersion quelque chose de très efficace. Mais voilà, vous allez faire le même scénario, même scénario, même scénario, avec peu forcément de rejouabilité. Donc Arkham, c'est peut-être celui qui va nécessiter le plus rapidement possible des extensions, même si c'est à peu près la même chose pour le Seigneur des Anneaux dans une moindre mesure. Mais Marvel Champions, vous pouvez vraiment beaucoup y jouer pour pas très cher en fait. Donc voilà, pour la meilleure boîte de base, je dirais Marvel Champions. Je vais parler aussi des extensions. Alors les extensions, là c'est un petit peu délicat, surtout dans le cas du Seigneur des Anneaux, parce qu'en fait tout a été édité dans un autre format à une époque. Ça commence à être en rupture de stock, donc là c'est en cours de réédition des formats. Et donc, vous avez peut-être des difficultés à trouver certaines campagnes qui existent déjà. Peu importe, vous recommencez depuis le début, n'essayez pas forcément de chercher les campagnes d'avant, sauf si on vous les propose tout entières. Et dans ce cas-là, vous aurez un rabais en occasion, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, sur le neuf, là, au jour où je fais la vidéo, vous avez la boîte de base, des decks de démarrage, quelques paquets d'aventure et la saga qui va arriver dans pas longtemps, et aussi Angmar qui est déjà sorti. Donc tout ça, c'est les formats maintenant carte de joueur et un format jeu. Donc pour les extensions, paradoxalement, Seigneur des Anneaux est le plus limité au moment de la vidéo parce que tout n'a pas été encore réédité. Ensuite, sur les extensions, vous avez Horror Arkham où là, par contre, tout est encore quasiment disponible. Les deux formats se mêlent, mais tout est quasiment disponible. Je crois qu'il y a pas grand chose qui manque, vous pouvez encore tout trouver facilement, donc je crois qu'on en est à la 8e campagne, même si actuellement vous avez 2 formats qui cohabitent ensemble, plus ou moins, donc l'un éliminant l'autre, c'est-à-dire que quand je parle de format, c'est-à-dire qu'avant vous aviez une boîte dite de luxe, c'est pareil dans le Seigneur des Anneaux, et 6 paquets dites de mythes, donc 6 extensions à la campagne de base qui vous fournissaient 6 scénarios supplémentaires. Donc 2 scénarios dans la boîte de base, et plus 6 autres scénarios, avec des cartes joueurs qui étaient mélangées dans chacun des paquets. Donc c'était un peu compliqué comme modèle. Maintenant, vous avez une boîte avec les investigateurs et les cartes de joueurs, et une autre boîte avec la campagne et l'aventure. Donc ce modèle-là, Arkham, c'est celui où vous avez le plus, vous avez pas mal d'extensions. Et enfin, vous avez Marvel Champions qui, lui, détient 4 boîtes de base et plein de paquets de joueurs prêts à jouer. Plein. Sur la gamme d'extensions, à mon sens, en termes de volume et de jeu, je crois que c'est Arkham qui doit être arrivé devant. C'est celui qui a le plus d'extensions, vu qu'il en est à sa 8e campagne. En plus, vous avez 5 personnages différents et vous avez un peu de fan-made aussi qui est sorti. Donc, j'ai fait la promotion de quelques-uns d'entre eux. Donc, en termes d'univers, d'extensions disponibles, je pense que c'est Arkham qui est le plus développé. Le modèle le plus économique, justement, puisqu'on parle des extensions. Alors ça, c'est une belle question. Seigneur des Anneaux, c'est un peu compliqué parce que là, le modèle est en train de changer et j'ai envie de dire qu'il s'aligne. Il ressemblait à Horror Arkham et il s'aligne là-dessus. Le modèle le plus original, c'est celui de Marvel Champions parce que vous, finalement, c'est celui qui est peut-être le plus économique, Marvel Champions. Je m'explique. Déjà, vous avez des boîtes de scénarios et de joueurs qui sont compris ensemble. C'est-à-dire que quand vous achetez, je vous ai expliqué à l'instant le modèle boîte, carte d'investigateur, carte de joueur et modèle campagne, donc 2 boîtes différentes. Là, vous avez encore quelque chose de plus compact encore avec Marvel Champions, puisque par exemple, je vais vous prendre cette boîte-là. Voilà, l'avènement de Crâne Rouge. Vous voyez, donc la boîte n'est pas très grande, mais c'est une boîte qui coûte à peu près une 40aine d'euros et qui est à la fois déjà compacte, donc c'est plutôt sympa, mais qui coûte 40 euros, donc moins cher que les autres, et qui vous met dedans 5 scénarios, plus 2 aventuriers, plus des cartes, donc, et avec les cartes joueurs qui vont avec.
Donc le modèle plus économique serait Marvel Champions. A contrario, vous voyez, vous avez le modèle, je dirais Arkham, mais aussi Seigneur des Anneaux, où vous avez des grosses boîtes d'aventure qui pèsent leur poids déjà, mais qui font plus de 50 euros. Plus de 50 euros. Et vous avez juste la campagne. Après, la durée de campagne est clairement plus longue, hein. Mais voilà, c'est important d'avoir ces idées. Si vous êtes plus à l'économie dans votre JCE, c'est clairement sur Marvel Champions qu'il faut plutôt aller. Sachant que même, j'ai envie de dire, quand vous démarrez Horror Arkham, pour moi, ça me semble indispensable d'acheter une campagne avec investigateur et scénario. Alors moi, je recommande plutôt Dunwich que les confins de la Terre, mais voilà, si vous devez en acheter une, en fait, Arkham, on commence à peu près à 150 euros pour s'amuser avec le jeu, tandis qu'avec Marvel Champions, vous pouvez commencer à vous amuser pour un peu plus de 50 euros. Seigneur des Anneaux aussi, ça va être un peu plus compliqué à s'amuser avec juste la boîte de base, hein, mais ça, je connais moins bien les extensions, mais voilà, je pense pour avoir fait les 3 scénarios que c'est relativement plus limité. Mais voilà, Marvel Champions, comme je l'avais dit précédemment, c'est bien la meilleure boîte de base. Autre focus que je voulais faire, c'est en termes à la fois de complexité et de tactique. Quel est le jeu le plus tactique parmi les 3? Alors, je vais commencer plutôt par celui qui l'est moins. Alors, celui qui l'est moins, clairement, c'est Marvel Champions. Pourquoi? Parce que vous piochez 6 cartes, vous jouez toutes vos cartes quasiment, c'est le principe, et vous refaites votre main. Donc, en fait, c'est beaucoup plus speed, beaucoup plus tonique pour moi. Marvel Champions, donc vous jouez, il y a plus de rapidité. Seigneur des Anneaux et encore plus dans Horror Arkham, faut vraiment... Voilà. Après, vous avez Seigneur des Anneaux aussi, qui est aussi déjà un poil au-dessus au niveau de la tactique, mais vous avez surtout le plus tactique, ça va être vraiment Horror Arkham, puisque vous allez devoir vous concentrer sur l'environnement, sur vos mains, sur éventuellement vos partenaires, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va jouer. Et il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont se mélanger, qui vont faire que Arkham est à mon sens le jeu le plus tactique. Autre chose qui peut être intéressant, c'est le deck building. Alors quel est le jeu qui va être le plus exigeant en termes de deck building et quel est celui qui va être le moins exigeant en termes de deck building? Donc ça reprend un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais clairement le jeu le plus fluide, on va dire, le plus simple à construire en fait, hein, c'est Marvel Champions, d'où vous avez carrément des paquets qui vous sont fournis de manière générale, prêts à jouer. C'est d'ailleurs Marvel Champions qui avait initié ce système-là, mais vous avez vraiment des paquets plutôt équilibrés, on va dire, pour un début. C'est un peu moins le cas dans Arkham, maintenant qu'il y a des paquets. Mais vous allez avoir le jeu le plus simple à deck builder, c'est clairement Marvel. Le plus compliqué, alors ça c'est un petit peu embêtant comme question, mais le plus compliqué serait d'une certaine manière Arkham, mais celui qui nécessite vraiment pour bien jouer, de bien faire son deck building, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc moi, là où je m'éclate le plus encore, c'est avec le Horror Arkham pour le deck building, qui est à mon sens un jeu dans le jeu, et on retrouve ça dans le Seigneur des Anneaux. Il y a 2 jeux, c'est préparer son deck et jouer le jeu. Et ça, le Seigneur des Anneaux et Arkham, vous allez retrouver ça. Sur Marvel Champions, c'est beaucoup plus fluide. En 5 minutes, vous pouvez faire votre paquet. Là, clairement, Arkham et même Seigneur des Anneaux, vous pouvez passer une demi-heure en fonction de la taille de votre collection pour peser et sous-peser chacune des cartes. Donc voilà pour celui qui est le plus exigeant deck building, je dirais Arkham dans un premier temps et dans un moindre temps le Seigneur des Anneaux, même si tout repose dans le Seigneur des Anneaux sur votre deck building. Ensuite, les règles les plus simples aux plus complexes. Alors là encore, c'est peut-être lié au deck building, mais le jeu le plus simple de la bande des 3, c'est clairement Marvel Champions, qui n'est pas forcément très simple, c'est pas un jeu simple. Mais c'est un jeu, comme il est plus rapide, si vous êtes un petit peu rigoureux, vous allez vite trouver vos marques. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, vous allez pouvoir, une fois que vous avez compris le jeu, vite retrouver vos marques. Et Arkham, c'est celui qui est peut-être beaucoup plus exigeant, vraiment un cran très fort au-dessus, puisqu'il y a vraiment beaucoup de notions de timing qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus difficiles à cerner. Et pareil, des mots ensuite, puis, etc. Donc
Dans chacun des 3 jeux, vous allez devoir bien lire les cartes et bien les respecter à la lettre ce qu'ils disent, mais le plus exigeant là-dessus serait clairement Horror Arkham. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le plus? Alors le meilleur système de jeu, j'avais mis ça, mais c'est assez subjectif, puisque ces 3 jeux ont je dirais, des temporalités de jeu qui sont assez différentes. Comme j'ai expliqué un peu avant, Marvel Champions, c'est le plus fluide, le plus rapide, le plus dynamique. Vous prenez vos cartes, vous les jouez. En général, vous ne gardez pas de cartes. Parfois, vous en gardez une ou deux grand maximum. Mais le principe du jeu, c'est vraiment de jouer toutes ces cartes à Marvel Champions. Parce qu'en fait, dans Marvel Champions, en termes de système de jeu, vous repiochez votre main chaque tour. Ce n'est vraiment pas le cas dans Le Seigneur des Anneaux et Arkham, puisque vous piochez une carte à chaque fois. Enfin, vous récupérez une carte chaque tour, sauf si vous faites des actions de jeu pour en gagner plus, quoi. Mais voilà, c'est beaucoup plus en termes de système de jeu, le plus simple. Et ça rejoint un petit peu les règles que je disais, hein, c'est clairement Marvel Champions qui a un système de jeu, je dirais, le plus fluide. Maintenant, moi, mon préféré reste... enfin, je ne vais pas vous dire quel est mon système de jeu, puisque finalement, ça revient à vous dire quel est mon jeu préféré. Donc là, je vais clairement mettre les pieds dans le plat. Donc, quel est, je dirais, le jeu, mon jeu préféré, on va dire. Donc, quel est mon jeu préféré? Voilà. Donc, vous l'avez peut-être senti au fonction des présentations. Mon jeu préféré, et je vais vous expliquer pourquoi. Mon jeu préféré, c'est clairement Horror Arkham. Pourquoi? Alors, ça n'était pas le cas au début. Avant, je préférais vraiment Marvel Champions. Pourquoi c'est devenu Horror Arkham? Déjà parce que, et là j'aurais dû peut-être l'expliquer aussi, c'était au niveau de la construction du paquet, au niveau de la rejouabilité, c'est celui le plus riche, le plus divers, celui qui est le plus immersif en termes de narration. C'est celui peut-être le plus exigeant au niveau des règles. Et c'est celui qui offre vraiment une variété de compositions de decks vraiment très très large, avec des personnages très différents, très caractérisés. Pareil pour des scénarios et des campagnes qui sont très différentes. Et une dureté. Le jeu est très très dur, hein. Et voilà, à la fois très dur, mais à la fois on l'apprivoise. Beaucoup d'aléatoires. Enfin, il n'y a pas tellement d'aléatoires. Il y a un aléatoire maîtrisable dans chacun des 3 jeux de toute façon, en fonction de la construction de votre deck. Donc vraiment, pour moi, mon jeu préféré serait Arkham. Avant, c'était Marvel Champions. Pourquoi je l'ai préféré? Donc ça peut aussi vous indiquer quel est le jeu qui serait le plus pour vous. Marvel Champions, j'aimais beaucoup au début parce que c'était celui qui était le plus facile d'accès, le plus rapide à jouer. On prépare son jeu en 5 minutes et on peut jouer tout de suite, surtout si on a le temps, hein, c'est en 5 minutes. Et tout est rapide, tout est tonique. C'est à pondérer avec l'arrivée des extensions où ça ralentit pas mal le jeu. Vous avez beaucoup d'effets mécaniques, d'effets à déclenchement qui vont rendre le jeu beaucoup plus complexe au fur et à mesure que vous allez avancer dans la campagne. Quant au Seigneur des Anneaux, c'est celui que j'aime le moins. D'ailleurs, pour être très franc, je ne sais pas si je vais le garder parce que il m'a pas fait forcément... Je l'avais pris pour du solo. Alors pareil, j'aurais pu faire un point là-dessus. Faut savoir que parmi les 3 jeux, celui qui est le plus jouable en solo, c'est clairement le Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce que vous contrôlez 3 personnages. Donc, 3 personnages font que vous avez un peu de diversité dans la composition de votre deck, etc. Donc, c'est plus sympa de contrôler 3 personnages qui sont relativement simples à contrôler que 2 paquets de cartes, puisque chacun aura son paquet de cartes. Donc, effectivement, pour le solo, je l'avais acheté vraiment pour ça, aussi parce que j'adore l'univers, mais ça, c'est autre chose encore. Mais voilà, en termes de jeu, je ne suis pas totalement satisfait du Seigneur des Anneaux. Alors peut-être à y rejouer avec un copain, peut-être à essayer d'autres sensations, mais voilà. Clairement, pour l'instant, le Seigneur des Anneaux, il y a une hésitation à le garder dans la collection. Pour l'instant, je n'ai pas bougé, mais voilà. Autant Horror Arkham, je continue d'acheter, et Marvel Champions, j'ai déjà beaucoup acheté avant et j'ai arrêté. Donc vous voyez, c'est pas la même ambiance. J'ai continué à jouer encore pas mal de temps à Marvel Champions, mais pour l'instant, c'est comme vous le voyez dans les vidéos que je fais, hein, de toute façon, c'est vraiment Horror Arkham qui est pour l'instant... tient la dragée haute et risque de le continuer longtemps. Alors je reviens sur l'aspect solo et éventuellement multijoueur. Quel est le meilleur jeu solo, on va dire?
Donc, comme je vous l'ai dit un peu avant, effectivement, c'est vraiment a priori le Seigneur des Anneaux qui est plus fait pour du joueur solo parce que vous contrôlez 3 personnages. Donc là, c'est clairement un deck de jeu solo. Vous allez avoir vos 3 petits bonhommes. Voilà. Et chacun va pouvoir faire ses petites actions, aller quêter, aller se taper contre un monstre. Et c'est relativement simple parce que vous n'avez qu'un seul deck qui est le vôtre et vous n'avez qu'une seule main qui est le vôtre. Si vous voulez jouer en solo, alors vous allez devoir jouer un seul personnage. Et dans Arkham, vu qu'il y a beaucoup de déplacements, d'exploration de lieux, c'est peut-être le plus pénalisant d'être en solo. Donc l'aventure est quand même clairement moins riche. Sur Marvel Champions, la problématique du solo, à mon sens, c'est que vous pouvez avoir des effets de cartes, des combos de cartes qui vont quasiment vous sortir du jeu, quoi. Si vous n'avez pas un deck très affûté ou un personnage, vous pouvez avoir une cascade qui vont faire que vous allez quasiment perdre le jeu ou que vous allez vous faire surprendre par un combo de cartes de rencontres qui vont vous faire perdre. Alors c'est un petit peu moins le cas à mon sens sur le Seigneur des Anneaux. Et sur Horror Arkham, c'est un peu le cas aussi, mais je vous dis, c'est plus la contrainte d'explorer des lieux et de ne pas avoir forcément de solution, vu que les decks sont assez spécialisés en général. Donc voilà, si vous jouez en solo, vous êtes un peu limité sur le choix de vos personnages, vous êtes obligé de prendre des personnages assez polyvalents et d'équilibrer les decks pour savoir un petit peu tout faire. Et quand on sait un petit peu tout faire, on n'est jamais spécialisé, on n'est jamais bon dans les combats très difficiles ou dans les enquêtes très difficiles. Donc le meilleur jeu solo devrait être, je pense, le Seigneur des Anneaux, même si pourtant globalement c'est pas mon préféré. Sinon, pour continuer dans la lancée, le meilleur jeu à deux, comme ça rejoint un petit peu l'idée de mon jeu préféré, c'est Horror Arkham. C'est pour moi le best à deux. Marvel Champions aussi se joue très bien à deux et Seigneur des Anneaux à deux aussi, c'est plutôt sympa. Voilà, il y a pas mal d'interactions, mais voilà, pour moi, très au-dessus à deux, je préfère Horror Arkham et Marvel Champions. De manière générale, le système de jeu me convient mieux. Donc, ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de vous expliquer un petit peu à 3. Alors, Seigneur des Anneaux, j'ai jamais joué à 3. Marvel Champions et Arkham, j'ai déjà joué à 3, bien évidemment. À 3, Marvel Champions commence un petit peu à ralentir. Mais si vous avez des joueurs qui sont un peu vifs, ça joue encore à 3. C'est encore très sympa. Arkham à 3, ça joue aussi bien, même si je vous dis je préfère à 2, comme pour Marvel Champions. C'est vraiment deux jeux qui vaut mieux jouer à 2. Là, au-dessus de 2, Seigneur des Anneaux, je ne suis pas sûr que ce soit très recommandé. Mais en tout cas, pour revenir à Arkham et Champions, 3 joueurs. Le jeu tient encore si vous avez des joueurs qui connaissent un peu le jeu. Pareil pour Arkham. À 4 joueurs, Marvel Champions, il faut oublier. Horror Arkham se transforme pour moi à 4 en jeu de plateau. C'est-à-dire que maintenant, autant jouer à Horror Arkham, la 3e édition, vous êtes sur quasiment un jeu de plateau, vu que les tours commencent à être un petit peu longs pour jouer. Vous devez faire beaucoup d'actions un petit peu répétitifs. Pour moi, le jeu devient, pareil pour Champion, hein, ça devient des jeux très répétitifs, vous faites tout le temps un peu la même chose, vu qu'en fait, les jeux reprennent l'idée, surtout sur ces deux-là, ça reprend l'idée en fait que la difficulté est multipliée par le nombre de joueurs. Voilà. Donc s'il y a une difficulté de 2, ça sera 4 si vous êtes 2 joueurs, si vous êtes 3, ça sera 6, etc., etc. Donc il faudra activer des mécanismes de jeu il y aura 2 ou 3 joueurs qui feront la même chose en même temps et un autre qui se battra ou qui ira. Donc 4 joueurs, ce n'est pas des jeux faits pour 4. 3 joueurs, vous pouvez vous débrouiller avec Marvel Champions et Arkham. 2 joueurs, vous pourrez jouer à n'importe quel des 3 jeux. Et solo, a priori, c'est plutôt le Seigneur des Anneaux, même si moi, je préfère jouer en solo à Arkham, même à Arkham avec 2 personnages. Ça peut être très intéressant. Voilà pour cette revue sur les 3 jeux. Alors, j'ai pas voulu faire le gameplay parce que... Enfin, d'un côté, je peux le faire tout de suite. Le gameplay, très brièvement, je vais quand même vous expliquer le gameplay. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Mais le gameplay, alors de celui que je connais le moins, qui est le Seigneur des Anneaux, vous allez jouer 3 personnages. Vous allez constituer votre paquet en fonction des aspects que vous avez choisis de vos personnages. Donc là, c'est des sphères qui ont ce symbole-là. Et ici, vous voyez, il y en a 2 sur 3. Donc 2 sur 3, ça veut dire que votre deck va être très très pondéré par cette caractéristique puisque vos ressources viendront de cet aspect-là. Donc vous voyez, le paquet par exemple qui est constitué ici, il est très marqué pour justement
dépenser ses ressources. Parce qu'en gros, chaque tour, vous allez gagner autant de ressources que de personnages avec le même aspect. Donc c'est ce qui va vous permettre de jouer les cartes. Donc là, vous voyez, vous avez des coups en haut à 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Et vous ne pourrez jouer que des ressources provenant des personnages qui ont le même aspect que lui. Donc vous allez voir que cet aspect-là, il va être un peu sous-pondéré dans le paquet de cartes. Voilà, ça c'est pour le gameplay. Et puis à votre tour, c'est simple, de toute façon, vous allez avoir un niveau de menace qui va être égal au cumul de vos 3 personnages. Donc là, j'ai un niveau de menace ici qui sera de 32 en début de jeu, et à 50, je sors du jeu. Et comment ce niveau de menace va augmenter? Eh bien, par des cartes de rencontre qui vont faire que ça va constamment augmenter et qu'il va falloir choisir entre se battre ou aller faire des quêtes, en sachant que quand on fait des quêtes, eh bien, on essaie de réduire la menace, et quand on y arrive très bien, ça réduit suffisamment, et on arrive en même temps eh bien, à mettre sur la carte de quête suffisamment de jetons pour avancer dans l'intrigue. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien expliqué, mais c'était histoire de faire court, et je vous dis, c'est le jeu peut-être que je connais un peu le moins. Sur Horror à Arkham, là le principe est assez différent. Vous allez avoir d'une part un côté acte, un côté intrigue, et vous allez devoir, chaque tour, il va y avoir un pion de fatalité, donc ça va servir un peu de compteur, qui va faire avancer, que je ne me trompe pas, l'intrigue. Et au bout d'un moment, vous allez avoir plusieurs cartes intrigue, et sur chacune de ces cartes, vous allez avoir des seuils, par exemple 4, 6. Chaque tour, on en rajoute un. Parfois, des cartes événements vont en rajouter un de supplémentaire. Et ça, c'est pas bon. Mais dès que vous atteignez un seuil de 4, il se passe un événement négatif. S'il y a une deuxième carte, vous la regardez, il y a peut-être marqué 2, 4 ou 6, etc., etc. Ça va servir de compteur. Et quoi qu'il arrive, la partie va être réduite en termes de compte. Vous, parallèlement à cela, vous allez devoir trouver des indices. Certains personnages sont très adaptés pour trouver des indices, d'autres sont faits pour se battre suite aux rencontres. Et donc, vous allez devoir trouver un maximum d'indices pour faire avancer l'acte. Voilà. En espérant que j'inverse pas acte et intrigue, mais tant pis. Voilà pour le gameplay, et je vous redirai un peu ça. Là, sur Marvel Champions, donc vous allez jouer un personnage, et comment dire, vous allez avoir de la menace qui va arriver, vous allez devoir réduire au maximum ce niveau de menace et en même temps taper un méchant. Donc le combat servira de manière globale pour taper le méchant. Parfois il y aura des sbires, des petites créatures qui vont vous empêcher de le taper, il faudra d'abord taper les sbires, sinon eux vont vous faire des dégâts pour pouvoir tuer le méchant. Voilà, et donc en même temps vous allez jongler constamment entre votre aspect d'alter ego, votre aspect de super-héros, pour soit vous reposer et récupérer un peu de vie, soit sous forme de héros, contrer de la menace, et donc empêcher le jeu de gagner, parce que plus la menace augmente, plus il va y avoir des effets négatifs, soit vous perdez le jeu, et donc vous allez devoir constamment vous battre entre contrer de la menace ou taper le méchant, parce que pour gagner, il faudra évidemment taper le méchant suffisamment pour le mettre KO. Et à l'inverse, pour perdre, vous devrez soit vous perdez à cause de la menace, soit vous perdez parce que votre personnage a été réduit à 0. Pareil pour les deux autres jeux. Si votre personnage tombe à 0, il est mort, vous êtes sorti. Et pareil, là, s'il tombe à 0, il est sorti du jeu. Et donc, ça devient forcément plus compliqué là, dans le cas où vous en avez 3. Là, vous sortez du jeu. Si vous êtes tout seul, c'est la fin de la partie, vous êtes vaincu. S'il y a d'autres joueurs encore en jeu, ils vont devoir continuer plus difficilement, tout seul, mais avec les mêmes règles que si vous étiez 2 ou 3. Donc voilà, c'est le gameplay, là-dessus il est un petit peu commun. Et pareil, vous allez avoir un deck de rencontres, et chaque tour pour les 3 jeux, vous allez piocher une carte. Cette carte va vous indiquer qu'est-ce qui va se passer. Un événement négatif, une traîtrise qui va vous poser des difficultés, un événement qui va vous donner des difficultés, ou parfois un ennemi que vous allez devoir affronter, sinon lui va vous faire des dégâts jusqu'à que vous mouriez. Donc c'est un peu ça le gameplay commun aux 3 jeux. Voilà, écoutez, je vois que j'ai déjà été assez long sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a expliqué certaines choses dans un temps qui était aussi réduit que possible. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Utilisez les liens pour aller chez les partenaires pour acheter plein de jeux, ça aidera un petit peu la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.